Oui, merci à vous sur Radio Espace également aussi, sur Espace TV. Et cette question ce matin, mon cher Tamba, gouvernance de la transition, le système Alpha se remet-il en place? C'est la grosse question que nous posons ce matin, mon cher Tamba. Très prégnante question. Ouais. Le système Alpha se remet-il en place, marqué par un ensemble de prévarications, de dossiers que l'on a rappelés, on a pris le soin de rappeler souvent. On a été blacklisté pour ça. On a été, j'ai envie de dire, persécuté pour ça sous Alpha Condé, pour avoir suivi, pour avoir épluché un ensemble de dossiers qui ne plaisaient pas à la gouvernance présente. Au-delà de cela, au-delà du vol, au-delà des nominations arbitraires, la chose publique, la chose d'État était devenue une propriété avec laquelle on pouvait jouer. On a vu Sanusi Bantamasso s'imposer à nous comme ministre sur plusieurs années, avant même que le président de la République, qui l'a nommé et qui le connaissait, qui en connaissait les forces, mais aussi les carences réelles. On a entendu le président lui-même dire « Petit Sceau va te former ». Alors qu'on lui a quand même confié un département ministériel sur plusieurs moments. On a donc fait de la chose publique une chose privée. Quand vous vous opposiez, eh bien, on se levait contre vous, on se liguait contre vous, on trouvait tous les moyens de vous étouffer et de vous réduire à la mendicité, à devoir tendre la main pour pouvoir survivre. Ça, c'était un pan de la gouvernance Alpha. Même s'il y avait pas mal d'actions qui ont été portées côté santé, côté énergie, côté eau, on sait qu'il y a eu des efforts qui ont été réalisés. Le 5 septembre arrive donc la mine. Et vous vous souvenez les principales annonces du 5 septembre. Deux que je veux rappeler aujourd'hui. On va faire avec tout le monde, c'est vrai, mais il n'y aura pas de recyclage. Vous vous souvenez de cela? Ça, c'était une promesse du 5 septembre. Il n'y aura pas de recyclage avec ceux qui ont gouverné, qui nous ont conduits à ce pétrin. Et pour ça, on aura de la justice. La CRIEF est née pour éviter le recyclage. On va questionner tous ceux qui ont géré et ils nous diront dans quelles conditions ils ont géré et ils répondront de leurs actes. La redevabilité a donc été une promesse. Il n'y aura pas de recyclage. Première chose. Deuxième chose que l'on nous a dite, c'est que les mauvaises pratiques seront réprimées. Le chef de l'État, Mamadi Doumbouya, lorsqu'on l'entend à la RTG pour la première fois, il va dire il est temps de faire l'amour à la Guinée. La Guinée est un pays violé, on en a fait ce qu'on a voulu, il est temps de lui faire l'amour en luttant contre les mauvaises pratiques. Tous ceux qui ont versé dedans, premièrement, ils devront répondre, deuxièmement, on ne les aura plus. Lamine, un ensemble de décisions nous amène aujourd'hui à poser la question suivante. Est-ce que, progressivement, au fur et à mesure que la transition se mène, Alpha n'est pas de retour? Il n'est pas là, c'est vrai, physiquement. Mais on se pose cette question-là. Est-ce que Alpha n'est pas de retour? Lorsque on a été ministre d'Alpha, à un très haut niveau, par exemple pour délivrer des licences, et qu'on dit, bon, toi, tu n'es plus de nous, mais c'est que, écoute, tu vas nous donner ton frère. Lui, il va être avec nous. Vous espérez que ce monsieur, il souffre comment? Je veux dire qu'il réponde comment? Vous espérez cela comment? Il y a pas mal d'actions, dont celle que l'on va présenter ce matin. Avec tout ce que cela comporte comme forme de pression, de ceci, de cela, pour pas que ce soit porté, nous sommes quand même obligés, nous, de faire notre travail et de rendre compte de ce que nous savons de la situation. Lamine, on a posé la question des jeux en Guinée. En application d'un arrêté, même d'un décret qui date de longtemps, la LONAGUI a repris les rênes de la gestion des jeux physiques en Guinée. Enfin, de tous les jeux. Mais là, elle exerce depuis quelques mois déjà sur le segment physique des jeux. Donc des paris. Et on posait la question. Les autres sociétés de jeux ont une sorte de régulateur. C'est la LONAGUI.
Mais la LONAGUI, qui va vous réguler? Parce que vous vous souvenez, entre les 700 millions de déclarations journalières de Guinea Games, qui avait beaucoup plus de points de vente que la LONAGUI actuelle, beaucoup plus de points de vente, c'est important de le préciser, beaucoup plus de points de vente et de terminaux, la LONAGUI, parce qu'on parle de quelque chose de 15 000, mais on vous dit 700 millions jour, la LONAGUI actuelle a réussi avec beaucoup moins de points de vente à générer un chiffre d'affaires journalier de 3 milliards 500 millions de francs guinéens. Et l'écart, il était net. La sous-déclaration frappait aux yeux. C'était évident. C'était un truisme, pour parler plus clairement. Alors, on a posé quand même la question à la LONAGUI, c'est vrai, les chiffres sont bien meilleurs par rapport à ce que par rapport à ce que Guinea Games faisait. Vos chiffres sont bien meilleurs. Mais vous qui vous contrôlez, qui nous garantit que quand vous déclarez que vous avez reçu 3 milliards 500 millions jour, vous ne prenez pas une partie que vous ne déclarez pas? On a posé la question à un cadre de la LONAGUI que nous avons reçu ici. Et il reconnaissait que effectivement c'est une question légitime et pertinente, mais en l'état, on ne pouvait compter que sur leur volonté, leur bonne foi, leur envie de mieux faire. Eh bien, je pense que ce cri de cœur a été entendu. L'État guinéen a donc pris je crois que c'est un décret tout récemment, en introduisant dans les jeux guinéens, un autre régulateur, un régulateur des jeux. Comme la LONAGUI, comme la RPT. Avec les radios et les télévisions, voilà, entre autres. Donc, il y a ce régulateur-là qui a donc été initié, introduit dans les jeux par décret, donc tolérer le pléonasme, mais par décret du président de la République. On arrive donc là dans une situation où désormais, la LONAGUI, Guinea Games, Winia, tout ce que vous savez, sont des sociétés qui font la promotion des jeux, sont des sociétés de jeux, qui sont désormais encadrées par une autorité de régulation. Tout allait bien. Tout allait bien. Je ne dis pas non plus que ça ne va pas, mais on va se poser des questions tout à l'heure et on va voir ce qu'il en est. Tout allait bien jusqu'à ce décret qui a été pris pour la désignation d'une autorité et donc de quelqu'un qui va être préposé à cette autorité-là, d'un directeur général de cette autorité. Il se prénomme Mamadou Cissé. Non, Mamadou Cissé. Voilà. Donc il se prénomme Mamadou Cissé, c'est lui qu'on appelle aussi Cissé malien. Cissé du Mali. Alors il faut que ce soit clair. Il y a eu pas mal de rumeurs. On dit de lui que ce n'est qu'un Malien. C'est ce que l'on dit de lui. Mais il importe d'entrée de jeu de préciser qu'il s'agit, en tout cas sur la base, moi j'ai pas eu accès, c'est important de le préciser. Dans le cadre de cette enquête, nous avons été nombreux à travailler dessus. Il y a moi, il y a Mara, il y a Jacques et puis il y a Diba. Et même Roby, c'est important de préciser que nous n'avons pas eu accès à son acte de naissance, ni même à sa pièce d'identité. Mais il y a au moins plusieurs témoignages que nous avons recueillis de personnes qui disent le connaître depuis petit, qui ont fait les classes avec lui. Nous avons même le nom de l'école primaire que l'on nous dit qu'il a fréquenté en Guinée, avec des acteurs connus, dont la plupart sont vivants, avec de la famille ici. Sur cette base-là, on peut justement être porté à dire, pardon, il y a cette mouche qui aime mes lunettes, je ne sais pas pourquoi, et donc on peut donc être porté à dire que M. Cissé est effectivement guinéen, sous réserve d'accéder à un document qui nous permette d'en attester. On peut être guinéen et malien, ce n'est pas un crime. Mieux, dans le contexte d'intégration que nous avons, moi, je n'ai pas de problème à avoir un Malien qui travaille en Guinée, pas dans la régulation, par ailleurs. Pas dans la régulation. Donnons, parce que j'estime que ça, ce sont des entités qui tiennent à la souveraineté de notre État. Et donc, sur la régulation, encore une fois, même si c'est pardon, Roby aime bien le terme, même si c'est un bougnoul, envoyez-le le former, mais que ce soit lui qui tienne les rênes de la régulation des différents secteurs dans notre économie.
Donc il s'agit vraisemblablement d'un Guinéen, avec de la famille, avec une histoire au Mali. Vraisemblablement. Vraisemblablement. Bien, c'est important d'utiliser ça. Vraisemblablement. Voilà. Lamine, il a raison de le dire, c'est une enquête, nous rendons compte. Oui, c'est ce que je dis. Il est de mère malienne et de père guinéen. Ça, c'est un fait. Mais c'est vrai qu'il a étudié au Mali, sérieusement, la bonne partie de son éducation, c'est au Mali, diplômé au Mali. Ça aussi, c'est un fait. Voilà. Voilà. Donc, merci Mara pour cette précision. Il a eu sa scolarité, une partie de sa scolarité ici en Guinée, d'après ces informations-là, et il a donc eu l'autre du côté du Mali. Alors, à quel moment est-ce qu'il entre en jeu, ce monsieur, Cissé malien? En 2019, Aminata Sylla, vous savez qui c'est? Directrice générale de la LONAGUI, va réaliser une mission au Mali. Alors, elle arrive donc là-bas. Il s'agit d'une mission d'immersion. C'est l'information que nous avons. En 2019, une mission d'immersion qu'elle va réaliser au Mali auprès de PMU Mali. Cela, et il faut saluer cette démarche-là, elle va prendre cette décision d'aller en immersion au Mali pour voir comment PMU Mali fonctionne. Parce que c'est une inspiration pour nous. Elle souhaite nationaliser, si vous tolérez le terme, elle souhaite reprendre les actions, le segment des jeux portés par PMU et Winia, vous vous souvenez? PMU Winia à l'époque, je crois que c'était Grenier, on en a parlé longtemps. Donc à la faveur de cela, elle s'est dit, il faut peut-être aller voir comment ça fonctionne ailleurs. Alors elle va donc aller, il y a donc cette mission d'immersion qui va avoir lieu en 2019. Elle va y rencontrer un homme qui s'appelle René Manchot. René Manchot qui serait camerounais. Je ne le connais pas, mais c'est ce que l'enquête nous apprend. Il serait camerounais et directeur général d'une société que l'on appelle FlexBet. FlexBet, je suis allé voir sur Internet ce que c'est. FlexBet, c'est une société qui développe des plateformes de prise de paris. Vous savez, les parieurs, ils jouent, vous développez une plateforme électronique, ce sont des programmes qui permettent justement de recueillir ces paris-là et pourquoi pas de les traiter. Et vous savez, PMU, Winia, ça se fait avec des paris. Et donc, on a besoin d'une telle solution. Quand il rencontre le directeur général de PMU Mali... Il faut préciser que même Guinée Games, ce n'est pas Guinée Games techniquement qui faisait le boulot. Ils avaient eux aussi un partenaire technique qu'on appelle Editech. Donc la LONAGUI exactement avait besoin d'un tel partenaire technique. Voilà, donc FlexBet, ce Manchot, c'est pas Manchot qui a un seul bras. Hein. Ouais, voilà, mais... Pourtant, ça ressemble à un français, son nom. Oui, ça ressemble... Un français. Je me demande même si on lit Manco ou Manchot, parce que c'est M-A-N-C-H-O. M-A-N-C-H-O. Voilà, donc c'est donc ce directeur général qu'ils vont rencontrer et ils développent des solutions justement pour la prise des paris. Et donc la Guinée, la LONAGUI avait besoin d'une telle solution-là et c'est à la faveur de cette visite que le directeur général de PMU Mali va introduire Dame Sylla auprès de ce monsieur René. Alors, c'est donc ce monsieur René, d'après nos informations, qui va présenter à la directrice générale de la LONAGUI, notre compatriote Mamadou Cissé, comme partenaire technique de FlexBet. Ça, c'est important de le savoir. En tout cas, c'est l'information que nous avons. Il va être présenté de cette façon-là. Une semaine plus tard, de retour en Guinée, Dame Aminata Sylla va recevoir une délégation du Mali, donc de FlexBet, délégation à l'intérieur de laquelle il y a donc Cissé malien, comme on l'appelle. Alors, il est présenté au staff, présenté comme en visite, présenté au staff, semble-t-il, avec même la mention qu'il y aurait une recommandation de l'autorité derrière ce monsieur Cissé, donc Cissé malien. Et donc, c'est comme ça qu'il entre dans le monde des jeux en Guinée.
il entre dans le monde des jeux en Guinée de cette façon-là. Alors, tout au départ, il est présenté comme personnel d'appui technique, donc comme consultant sur les jeux, puis partenaire, lui-même va s'en prévaloir, partenaire de FlexBet, comme quelqu'un qui fournissait des ressources techniques à FlexBet dans le cadre du développement de ces plateformes. Ça, c'est comme ça que M. Cissé va être présenté. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là quand même, Lamine. En creusant, nous apprenons que Cissé est promoteur d'un cabinet, un cabinet d'audit et de finance, dont le nom, c'est Brisla Audit et Finance SARL. Les grandes gueules. Brisla Audit et Finance SARL. J'ai l'adresse, je vous la lis. C'est Assis, 2000, rue 282, porte 303, au Mali. Les grandes gueules. Tout le monde peut aller vérifier ça sur Google. Vous allez voir qu'il s'agit de l'adresse de cette société. Et d'ailleurs, il y a même un contact téléphonique, justement, qui peut être exploité. La mention sur Google, ça nous dit que le cabinet, au moment où je suis en train de parler, est ouvert. Alors, j'ai également cherché des liens entre M. Cissé et la société. En tout cas, les ressources Internet ne me donnent pas d'éléments. Mara reviendra là-dessus avec un peu plus de détails. Ceci dit, Lamine, je suis allé sur le site de cette société. Le site Internet de la société Brisla. Je suis allé fouiller un peu pour voir finalement il y avait quoi, c'était quoi tout ça. Alors, vous ouvrez le site, il se présente de cette façon-là, c'est la couleur, et c'est la seule interface qui est visible. C'est la seule interface qui est visible. Je veux simplement dire qu'il y a une présentation un peu trop englobante à mon goût qu'il y a sur ce site-là. Quand un cabinet d'audit, et donc c'est écrit cabinet audit et finance, quand vous voyez un peu trop d'imprécision, vous pouvez vous poser des questions. Il y a mieux qui arrive tout à l'heure, vous allez voir. Les grandes gueules. Alors, le cabinet sur la page, on dit le cabinet Brisla constitue une équipe dynamique entièrement consacrée à la satisfaction de la clientèle. Ça, c'est bon, c'est bon. Mais on dit fondé il y a plusieurs années. Souvent, ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est fondé il y a tel nombre d'années. C'est souvent très très précis. Et puis, plus loin, pour vous dire encore qu'il s'agit bien de cette société, la rigueur et le professionnalisme dans le traitement des dossiers ont fait de Brisla l'une des meilleures firmes du pays. C'est la raison pour laquelle les plus grandes entreprises, les plus grandes institutions financières du Mali, certaines multinationales et l'administration font partie de la clientèle du cabinet Brisla. On sait bien que c'est au Mali. Mais en dessous, vous ne verrez rien d'autre sur les clients. Je suis allé à la page partie rubrique, c'est vide. C'est vide. On peut faire, vous tapez équipe, c'est vide. Là, je suis dans l'équipe, ça renvoie à la page d'entrée. Il n'y a aucun logo d'une entreprise qui est partenaire de ce cabinet-là, d'une entreprise, de l'État, rien. Rien, d'une institution, vous ne voyez rien sur la page. Mais ce n'est pas ce qui m'a frappé. Lamine, moi, c'est les réseaux sociaux de Brisla qui m'a frappé. Les grandes gueules. Alors, sur LinkedIn, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé des employés, en tout cas des gens qui se présentent comme travaillant, comme comptable par exemple, de Brisla. C'est comme Salif Cissé, Demba Sissoko. Sur LinkedIn, vous pouvez trouver ce type de choses. Mais j'ai fait cette capture. J'aimerais donner à Caps, le coach. Je veux donner ça au coach Caps. Lamine, est-ce que tu peux activer son... Les grandes gueules. Bon, vous regardez déjà, ça c'est la capture de la page de Brisla Audit and Finances. Et puis c'est vrai, hein, Audit and Finances. Okay. Il y a combien d'abonnés? Tu aurais pu le dire en français. Il y a 3 abonnés et 2 likes. Il y a 3 abonnés. 3 abonnés et 2 likes sur la page. Et 2 likes. 3 abonnés. La firme la plus importante du Mali. Pas de photos de profil. C'est devenu une firme au Mali. J'allais parler de ça justement, mais bon, merci d'avance. Les grandes gueules. Il y a 3 abonnés, 3 followers pour un cabinet qui s'est érigé au rang de firme. En français, quand on dit une firme, tu sais ce que c'est?
C'est pas nous, nos trucs là. On dit une firme. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a 2 likes. Parce que quand on parlait de 3 abonnés, vous avez ri. Maintenant, il y a 2 likes. Il y a 2 personnes. Tout le Mali où il y a plus d'habitants, tout ça que nous, une entreprise comme ça n'a que ça. Les grandes Il n'y a gueules. pas de photo de couverture, donc pas de logo. Même sur le site, pas de logo, pas de page, pas rien. Les équipes, rien. Aucune publication, rien. Je ne sais pas pourquoi. Bon, là, c'est des éléments d'observation généraux que je vous présente là. Maintenant, Lamine, il arrive donc à la Lonagui. C'est là que ça devient intéressant. Alors, il est donc proclamé ainsi par la directrice générale telle que je vous l'ai dit. Et il prend ainsi position, si c'est malien, au sein de la Lonagui. Et donc, il va être présenté comme celui qui fournit des équipements, justement, à Flexbet, comme je vous l'ai dit, plus loin. Donc, à PMU Lonagui, il apporte ce type de choses. Là où ça devient intéressant, si c'est malien, à cause de son expertise technique, il va même être amené à se voir confier la gestion des demandes de licence, de permis techniques d'exploitation des jeux en Guinée, de contrats d'exploitation au sein de la Lonagui. Au sein de la Lonagui. Mais pour que moi je termine, je m'arrête là. C'est là que ça va devenir intéressant. La gestion de la comptabilité de la Lonagui de 2019 à 2022, 2019-2022, c'est-à-dire jusqu'au 5 septembre. Ah oui. Donc jusqu'après quoi? Jusqu'à 2022. La gestion de la comptabilité des états financiers de la Lonagui, on les lui a confiés à sa société qui est quand même établie au Mali. Gérée par sa société qui est quand même établie au Mali. Les grandes Parce qu'il y a eu gueules. une inspection d'État, parce qu'il y a eu une inspection générale d'État qui a demandé justement de faire du travail. Après 5 jours d'audit, justement, la direction de la Lonagui a été informée d'une chose. Je vous invite, mesdames et messieurs, à attacher vos ceintures de sécurité et nous apprêtons à décoller. Ils ont pris la leçon à la pharmacie centrale. Ils ont pris la leçon à la pharmacie centrale. Ces entrepôts de la pharmacie centrale, dès qu'il y a audit, qu'est-ce qui se passe, vous vous souvenez? Non, on ne brûle pas. Il y a eu incendie. Il y a un incendie. Non, il faut dire il y a eu incendie. La mine, Au ministère du Budget, pareil. on apprend à l'État guinéen, pour une gestion de 2019 à 2022, comptez 2019, 2020, 2021, 2022. 4 exercices. 4 exercices. On vous dit que le disque dur du serveur sur lequel se trouvaient les données, il ne s'est pas seulement brûlé, hein, il a disparu. Il a disparu. Dans une salle où il y a des caméras. On ne sait pas qui est venu retirer. Ah, Les grandes c'est au Mali. gueules. C'est au Mali. C'est pas chez vous. Comme vous ne faites pas confiance à des sociétés établies ici, ça se fait au Mali. Maintenant, ça a disparu. Tu vas aller prendre ça comment? Et c'est ce qui arrive. Tenez-vous bien, ce monsieur-là, on lui a confié la régulation des jeux en Guinée. CNRD. Moi, je vais m'arrêter là et donner la parole tout à l'heure à Mara, laisser le soin à Mara. Mais CNRD, monsieur le président, vous connaissez toute l'estime que j'ai, en tout cas personnellement pour lui. Mais on nous a dit rupture. On nous a dit pas de recyclage. Les grandes Pendant ce gueules. temps, la Lonagui, il y a un gap. Vous vous souvenez de ce que j'avais présenté ici? Jusqu'au moment où je vous parle, il y a un gap pour lequel on n'a jamais fourni aux Guinéens des éléments matériels. C'est plus de 15 milliards de francs guinéens. Plus de 15 milliards de francs guinéens. Celui qui gérait ça, qui gérait ces finances-là, parce que c'est de lui qu'il s'agit, on n'a même pas pris le soin de demander qui c'est.
On n'a même pas pris le soin de demander quelles sont ses compétences techniques. Quelle est son antériorité? Je ne suis pas contre lui, c'est un Guinéen, c'est un frère comme nous. Il peut y accéder. Mais avant de lui confier de telles responsabilités, allez savoir s'il n'a pas de responsabilité dans le gap financier dont on est en train de parler. Justement, c'est plus de 15 milliards. D'enquête de moralité. Enquête de moralité. Ça fait mal. Je n'accuse pas le monsieur. Les grandes gueules. Je ne l'accuse pas. Mais les disques durs ont disparu. Les disques durs qui allaient permettre de savoir est-ce qu'il y a eu prévarication ou pas. Est-ce que les déclarations sont conformes. Ils ont disparu. Bien. Le bâtiment dans lequel on dit il y a feu, mais les disques durs ont disparu. Vous prenez un décret. On dirait le ninja. Vous prenez un décret comme ça, vous dites c'est lui qui va réguler les grandes gueules. C'est lui qui va réguler. Lui, on l'a régulé, lui, avant. Oui, il faut qu'on le régule, il faut qu'on régule sa gestion. Qu'est-ce qui va se passer? La mine, c'est tellement grave. Ça, c'est tellement grave. Ça ressemble trop aux pratiques sous Alpha Condé. Moi, c'est-à-dire qu'on dit, on s'en fout. C'est ce qui se passe à la mine. On dit, on s'en fout, on fait ce qu'on a à faire. Je demande quand même, qui a recommandé ce monsieur? Qui a recommandé ce monsieur au président de la République? Qui est derrière ça? Voilà. Il y a pire. Il y a pire. Lundi, on aura la suite. Oui, je sais qu'il y a pire. Et je suis très fâché avec ça. Il y a pire. Je sais. Lundi, la suite, évidemment, de cette enquête exclusive. Le mur du jour avec Aïssatou Sané qui nous a rejoint dans son studio. Tu vas quand même l'activer son micro, s'il te plaît. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, ça s'est joué également entre ce matin, notamment entre Mara, Tamba qui ont chacun pris un mur. Ruby en a pris 4 et notre mur en a pris 5 et c'est Alassane Sako. Voilà. Quel record! Quel record! En fait, c'est là où il a dit pourquoi ils ont affiché la photo de Mamadi Doumbouya à Kanka. C'est ça, sinon c'est Ruby qui allait gagner. Ça m'étonne quand même que Ruby n'ait pas gagné. Parce que tous les petits consommateurs de couches ont voté contre lui. C'est pas possible. Ouais, mais la différence entre Mara et moi, c'est que moi, quand je gagne. T'as fermé ton micro, mon cher Ruby. Voilà. Lui, Mara, quand il gagne, le score est imparable. Voilà. Ruby, toi et moi, on ne joue pas à la même table. Là. Voilà, c'est pas le même championnat. Merci beaucoup, merci à vous tous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin. Grand merci à Mamoudou Condé, le colosse, évidemment, du côté de la régie. Notre Mafata nationale était là, évidemment. C'est pour cela que ça marche bien. C'était fluide du côté de la régie. Championne, Mafata Sanou. Merci à vous tous, merci à Abdelrad Dramé, ici à la radio. Mesdames et messieurs, merci à vous tous. Demain, vous allez retrouver évidemment Diba Milimono avec l'autre équipe. Ça s'appelle tout simplement le Bifort de Gigi, mesdames et messieurs. Sinon, que dire? Nos programmes à 13h. Kardoma Duba vous attend là avec ses équipes, avec les informés sur Radio Espace. Là, on est déjanté de ce côté avec toute cette équipe. Et puis à 14h sur Kalak Radio, c'est votre émission Non Dikira avec Kele Facila. Prenez soin de vous. Bon week-end et à lundi. Au revoir.